mon Rédempteur vit. Je vous invite ce matin à s'unir, à unir nos voix pour déclarer que notre Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a lavé mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Alléluia, tu vis Seigneur. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a lavé mes fautes, je le crois, oui je crois. Tu as enlevé ma honte, je suis guéri en ton nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Je sais que tu vis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir laissé ton sang couler pour nos fautes, pour nos péchés. Ce sang qui purifie, ce sang qui efface nos souillures, ce sang qui nous rachète à un grand prix. C'est ce sang que... Alléluia. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie,
suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. On veut chanter la gloire du ressuscité ce matin. Tu as tout accompli sur la croix. On n'a rien à ajouter, rien à retirer. Jésus, ce matin, on veut te célébrer. On veut te rendre la gloire qui t'est due. Parce que tu en es digne. Tu es digne de recevoir notre adoration. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. T'adorer toi seul. Je veux t'adorer toi seul. Toi seul mérite la gloire. Toi seul mérite la louange. Merci Jésus, merci Jésus. Ensemble, on veut chanter ce Dieu de gloire. On veut unir nos voix à celles des anges pour te louer, t'adorer, te dire combien nous te sommes reconnaissants d'avoir choisi la croix. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance
gloire. On veut élever ton nom. Ce matin, on veut élever ton nom, Jésus. Merci, Papa. De ton saint nom. Alléluia, gloire sola, gloire sola, alléluia, gloire sola, Joyeuse fête de Pâques, chère Église, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous vous saluons tous, amis de l'ER et vous tous qui nous rejoignez de près et de loin. Merci de m'accueillir chez vous en ce beau jour, le jour du Seigneur. C'est vrai que la fête de Pâques est certainement parmi les fêtes chrétiennes celle qui est la plus importante et la plus aimée aussi, car Christ est vivant et la vie de Jésus, c'est la raison d'être du chrétien sur la terre, c'est la raison de sa foi. Mais cette fois, nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos lieux de culte et ce n'est pas facile. Il y a encore autre chose qui n'est pas facile, je dois dire, c'est qu'en ce temps de Pâques, nous devrions normalement nous trouver ensemble avec beaucoup d'enfants et un grand nombre de moniteurs dans un camp d'enfants à la montagne à Pâques. Et c'est vrai, ce n'est pas facile de devoir annuler ce camp à cause des circonstances présentes, mais les souvenirs sont à jamais intacts, indélébiles et très vivants. Lorsque je me souviens de ces nombreux camps que nous avons déjà vécus depuis plus de 20 ans, ensemble avec mon épouse, nous dirigeons ces camps et avec cette magnifique équipe de moniteurs, nous voyons les enfants qui, jour après jour, sont dans la joie, dans le jeu, attentifs à ce que nous leur racontons et ils sont certainement en train de construire leur foi tout au long de cette semaine, la semaine de Pâques. Et à chaque dimanche de Pâques au camp d'enfants, l'histoire de la résurrection de Jésus est racontée. L'histoire de la résurrection de Jésus a un effet extraordinaire sur le cœur des enfants qui s'ouvrent et qui croient simplement la parole de Dieu. Et puis, nous avons ces témoignages qui nous arrivent tout au long de la semaine, et spécialement vers la fin, lorsque les enfants ont un cœur grand ouvert et sont remplis de cette espérance, de cette foi vivante. Ils disent, par exemple, oh, j'ai une joie, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tellement joyeux. Ou bien, j'ai découvert pour la première fois que Dieu m'aime. Et je suis tellement heureux ou heureuse de lui appartenir. Et de nombreux témoignages nous parviennent encore longtemps après les camps pour savoir et pour reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de tous ces enfants. Et bien sûr, ne pas oublier le fameux lapin au chocolat
le dimanche matin, lorsque les enfants arrivent au réfectoire, il y a ce beau lapin au chocolat qui est sur leur assiette. Ça aussi, il faut le mentionner et ne pas l'oublier. Pâques, c'est la victoire. La victoire sur la mort. Le triomphe de la puissance de Dieu sur la puissance du diable. Pâques, c'est l'espérance solide que nous avons pour notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Quelqu'un l'a dit de cette manière. Il y a le plus grand miracle de l'Ancien Testament. Le plus grand miracle de l'Ancien Testament, c'est la sortie du peuple d'Israël hors de l'esclavage de l'Égypte en passant par la mer Rouge, la délivrance d'Israël de l'Égypte. Mais le plus grand miracle du Nouveau Testament, c'est certainement la résurrection de Jésus d'entre les morts, le plus grand miracle. La résurrection corporelle de Jésus, je précise, la résurrection corporelle de Jésus d'entre les morts, le matin de Pâques, eh bien, ce message et cette réalité étaient partie intégrante du message des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, et nous voyons cela dans Actes chapitre 2, dans cette première réunion qui rassemblait 3000 judéo-chrétiens, des personnes qui venaient d'accepter ce message de l'apôtre Pierre. Et ils acceptaient ce message simplement, Pierre qui prêche et qui permet que par le Saint-Esprit les gens sont touchés profondément. Eh bien, le message de la résurrection fait partie de ce qu'il va dire. Par exemple, il va dire à plusieurs reprises, donc à Jérusalem, devant ses 3000 auditeurs, dans Acte 2, 22, il va dire « Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, livré selon le dessein arrêté de Dieu, Dieu l'a ressuscité. » Un peu plus loin, il dira « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Et encore un peu plus loin, il dira « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible, chers amis, que la mort puisse le retenir. » Donc le message de la résurrection fait partie du message des premiers chrétiens et de la première prédication. Donc ce message ne doit pas seulement retentir un matin de Pâques, mais doit retentir à chaque fois que l'évangile est annoncé. C'était juste impossible que la mort puisse retenir celui qui s'appelle la vie. La vie. Essayez d'enterrer celui qui s'appelle la vie et la résurrection. Vous ne pouvez pas garder, on ne peut pas, rien ni personne, aucun ennemi, même le plus grand des ennemis, le plus fort des ennemis, la mort, ne pouvait retenir Jésus dans cette tombe. Mais l'Écriture va souligner quelque chose qui a retenu mon attention et c'est ça mon message, c'est là mon message pour vous aujourd'hui et j'aimerais vous demander de me suivre dans cette pensée. Et pour cela, je vais vous lire 3 textes, 3 courts versets. Luc 24 et verset 7. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Luc 24, 46, toujours dans le même chapitre, un peu plus loin. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. 1 Corinthiens 15, verset 4, il a été enseveli et qu'il ressuscite le 3e jour selon les Écritures. Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est l'appellation le 3e jour. Et cette appellation, le 3e jour, revient à plusieurs reprises dans les évangiles. Je l'ai relevé 3 fois dans Matthieu, 3 fois dans Marc et 5 fois dans l'évangile de Luc. Quelle est donc l'intention de Dieu avec ce 3e jour, en soulignant cet élément, le 3e jour? Et cela a retenu mon attention. Et je voudrais vous demander de me suivre dans cette première approche qui nous parle de ce 3e jour comme étant obligatoirement le jour de la vie parce que les prophéties doivent s'accomplir. Dans les 3 textes que je viens de lire, il est dit « il faut que », il est écrit selon les Écritures, il y a un « il faut », selon les Écritures, il y a une obligation prophétique, un must prophétique. Jésus devait ressusciter à cause des éléments prophétiques qui doivent s'accomplir. Jésus lui-même en avait parlé à plusieurs reprises. Lui-même, il a dit
d'une manière très claire à ses disciples qu'il ressusciterait le troisième jour. Il l'a aussi dit en image, en parabole, par exemple en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », en parlant de son corps. Il le dit devant les pharisiens qui étaient les gens religieux qui étaient extrêmement opposés au ministère de Jésus et à ce qu'il représentait, pour eux comme une menace. Il va dire ce texte, lorsqu'il demande « Quel miracle nous montres-tu » Eh bien, il va répondre « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Il va aussi parler de ce parallèle avec la vie de Jonas, et il va dire ceci dans Matthieu 12, verset 40, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Mais maintenant, parlons des choses dans l'ordre, et voyons surtout dans le premier jour. Le premier jour, c'est Vendredi Saint. La mort de Jésus paraît, au premier regard humain, ce jour de la mort de Jésus, ce jour de la crucifixion de Jésus, comme étant une injustice incroyable. Comment peut-on mettre à mort le Fils de l'homme qui est aussi le Fils de Dieu, l'agneau pur, parfait et sans tache? Quoi de plus injuste de condamner l'innocent, le bon berger, celui qui est la vie, celui qui est la porte, celui qui est le pain de vie, la lumière du monde? Comment peut-on le crucifier d'une manière aussi violente et le mettre à mort de cette manière? Comment Dieu a-t-il pu laisser faire cela? Pourquoi cette injustice, cette grave erreur de la justice de l'époque, condamner un innocent de cette manière? Mais, chers amis, écoutez, il nous faut une révélation biblique pour comprendre ce qui se passe vraiment. Quels sont les événements réels dans le monde visible et invisible pour comprendre le premier jour, qui est le jour du sacrifice du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu pur, parfait et sans tache. L'Écriture nous dit à de nombreuses reprises les paroles suivantes. J'en relève juste 2 ou 3. Christ est mort pour nos péchés. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'apôtre Pierre va le dire, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Jean va dire, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et Jésus va dire cette parole incroyable. Personne ne me prend ma vie. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Il se livre lui-même, volontairement, comme le sacrifice volontaire sur l'autel de Dieu, sur la croix de Golgotha, pour me sauver, pour te sauver. Il le fallait. La prophétie devait s'accomplir. Mais le texte le plus poignant est certainement, au-delà des textes du Nouveau Testament, est certainement Ésaïe 53 que vous connaissez, où il est dit qu'il était méprisé des hommes, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et je passe le verset 3 et 4 où il nous est dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Et pourtant, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez encore ceci, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes guéris. Quel texte? Comment peut-on être indifférent face à un texte qui n'est pas mystérieux, mais qui est tellement touchant, qui va nous chercher au plus profond de nous-mêmes pour comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de réaliser un sacrifice volontaire pour sauver l'homme pécheur. Lui, juste, va souffrir pour les injustes. Alors, même ceux qui étaient avec Jésus, même ceux qui l'avaient entendu dire ces choses, ils l'avaient annoncé, je vous l'ai dit tout à l'heure à quelques reprises, ils n'ont pas compris ce qui est arrivé. Ils étaient trop choqués, traumatisés.
ils étaient littéralement tétanisés, surpris par la rapidité de ces événements. Et en fait, ils se souviennent de plus rien ou de pas grand-chose. Et Jésus va dire aux disciples d'Emmaüs, « Ô homme qui est lent à croire ce que disent les prophètes. » Est-ce que nous allons leur reprocher quelque chose d'avoir été oublieux au moment où il fallait saisir les paroles et s'en souvenir? Il nous arrive de même, chers amis, d'entendre beaucoup de choses et nous entendons, nous écoutons des messages, des vidéos, nous écoutons, mais de quelle manière écoutons-nous? Est-ce que nous intégrons vraiment la parole? Est-ce qu'elle laisse une trace indélébile sur nous? Est-ce qu'elle prend racine en nous? Est-ce qu'elle devient pain de vie pour nous? Est-ce qu'elle devient une base, un fondement pour notre vie? Ou est-ce qu'elle est de passage dans notre vie? Cette parole a été une parole qui n'a pas accroché les disciples. Et il fallait que Jésus revienne vers eux pour qu'ils se souviennent vraiment et qu'ils intègrent ce message et que le Saint-Esprit imprime ce message. Et ma prière pour vous qui me regardez, c'est que le Saint-Esprit imprime lui-même ce message sur les tablettes de votre cœur. La mort de Jésus, donc, c'est le premier jour. C'est le premier jour, c'est ce jour de la foi. Il faut, non pas que j'oublie tout cela ou que j'entende ça comme une information, mais que je saisisse par la foi et que ma foi se construise et qu'elle devienne vivante dans ce premier jour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Il faut la foi pour éviter la perdition et pour être dans le salut. Il faut la foi dans la mort de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Il faut que je le croie. C'est plus qu'une information. Il faut que ma foi s'attache à la parole, s'attache à l'événement, à cette réalité historique de la mort de Jésus, et la foi deviendra efficace. Et cette foi doit commencer quelque part. Je dois reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. Je dois reconnaître que j'ai besoin moi-même d'être pardonné, libéré de mes péchés, de tout ce qui représente mes transgressions, qu'elles soient petites ou grandes. J'ai besoin que quelqu'un me sauve. Je ne peux pas me sauver moi-même. Ça, c'est la reconnaissance de mon besoin. Et ensuite, il faut dire, Seigneur, viens à mon secours, fais-moi grâce. Je crois dans la solution que tu as trouvée pour moi. Ma solution à moi n'est pas suffisante, elle est imparfaite, elle est même inutile complètement. Mais ta solution est parfaite pour mon problème et pour ma situation. Oh, le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang coulant du calvaire efface mes misères et purifie le pécheur. Alors je pourrais vous raconter bien des histoires, ou en tout cas une particulièrement où j'ai été témoin de la valeur du sang dans une histoire que j'ai vécue moi-même. Un jour j'étais dans un pays de grande pauvreté et je visitais un hôpital de brousse avec 2 autres personnes. Nous étions 3. Et en passant dans les chambres, nous avons vu un enfant, jeune enfant de 7-8 ans, qui souffrait particulièrement et il avait besoin d'une transfusion de sang. Bien sûr, il y avait quelques poches de sang disponibles, mais la compatibilité n'était pas là. Ce n'était pas un sang compatible avec celui dont avait besoin de cet enfant. Et voilà que, pendant que nous étions là, arrivait une voiture chargée de monde. Ils étaient 8 ou 9 à l'intérieur et tout le monde sortait le visage grave et rapidement sont entrés dans le petit laboratoire pour une prise de sang. C'était la famille. Il fallait voir quelle personne au sein de cette famille de l'enfant avait un sang compatible avec le sien pour qu'il puisse être sauvé. Entre-temps, nous sommes partis. Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais je sais une chose, chers amis, c'est qu'il y a un sang qui est compatible pour vous sauver. C'est le sang de Jésus. Premier jour, le sacrifice parfait qui sauve parfaitement et le sang qui purifie totalement. J'en viens maintenant à ce 2e jour. Et pour cela, je lis avec vous dans Matthieu chapitre 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble après Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas le dérober et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez.
Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après l'avoir scellé d'une pierre. Nous nous souvenons, mais c'est incroyable, les ennemis de Jésus se souviennent de tout, se souviennent qu'il avait dit « je ressusciterai le troisième jour ». Les disciples avaient tout oublié, mais les ennemis de Jésus viennent vers Pilate pour lui rappeler qu'il avait dit quelque chose, car pour eux, Jésus est dangereux et même un Jésus mort peut encore agir. C'est juste incroyable. Il peut encore avoir un impact, il peut même encore ressusciter. Ça veut dire qu'eux, ils croyaient dans son pouvoir. On ne sait jamais, donc plaçons une garde pour que la parole de vie soit scellée, soit muselée et qu'aucune forme d'espoir quelconque sorte de cette tombe. Mais mes amis, écoutez, on ne peut pas lier la parole de Dieu, on ne peut pas lier celui qui s'appelle la vie et la résurrection, on ne peut pas. On ne peut lier la parole. À part les gardes qui sont sur les dents, tout est silencieux au deuxième jour. Au premier jour, le Sauveur meurt au calvaire, la terre a tremblé, le voile dans le temple s'est déchiré, les tombes se sont ouvertes, le soleil s'est éteint un moment, mais au deuxième jour, la terre a cessé de trembler, tout est calme, les soldats sont rentrés dans leur caserne, le soleil brille à nouveau, on dirait presque que le soleil se lève sur les justes et les injustes. C'est quand même mystérieux que le ciel n'a pas bougé au lendemain ou le jour même de la crucifixion de l'agneau de Dieu, cette injustice incroyable aux yeux humains, nous en avons parlé. Rien ne semble perturber le ciel. Le ciel semble montrer aucune désapprobation par rapport à ce qui vient de se passer. Le deuxième jour, alors que j'aurais attendu, moi, un jugement immédiat et fort, un jugement musclé sur ceux qui condamnaient Jésus et ceux qui commettaient cette infamie. Mais le deuxième jour, c'est le jour du silence de Dieu. C'est le jour du choc, du silence. La graine est tombée en terre. Et pour l'instant, elle ne porte pas encore de fruits en ce deuxième jour. Voilà les questions que je me pose dans ce deuxième jour. Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi n'agis-tu pas? Seigneur, j'ai tant espéré, j'ai tant prié, nous avons tous prié pour que cette personne guérisse et pourtant elle est décédée. Seigneur, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin que tu me répondes à mes pourquoi. Les psaumes sont remplis de ce genre de questionnement. Et je lis au psaume 60, à la fin du psaume 60, où il est dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Le verset suivant, au psaume 61, verset 1, écoutez ce qu'il est dit « Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. » Et au psaume suivant, le psaume 62, tout au début, le ton a radicalement changé et je voudrais que ce ton radicalement changé devienne aussi votre ton, votre prière, où il est dit « Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse. Je ne chancellerai pas. » Nous pouvons tous passer par le silence pesant du deuxième jour. Le jour où nous sommes courbés, pliés, où nous supportons ce silence, où nous n'avons pas les réponses, pas les exaucements, nous n'avons pas reçu ce que nous avions pourtant tant demandé, et selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas une mauvaise prière, c'était une prière juste. Et Dieu me dit, écoutez-moi, mes amis, c'est ça que je voudrais vous dire. Dieu nous dit dans ce deuxième jour qui peut être un jour sans fin, un jour qui se prolonge, un jour qui vous semble trop long. Et les pourquoi et les accusations de l'adversaire qui veulent vous dire, tu vois, ton Dieu, il ne fait rien pour toi. Tu vois bien que tu es oublié. Tu vois bien que ce Dieu que tu crois exister, il n'est pas là pour toi quand tu as besoin de lui. Et Dieu nous dit, écoutez, veux-tu me faire confiance? Veux-tu me faire confiance envers et contre tout? Veux-tu me faire confiance malgré tout? Veux-tu t'attacher à moi même si tu as l'impression que je suis loin alors que je suis près de toi? Veux-tu me faire confiance? Courage,
Bientôt le troisième jour va se lever. Le soleil se lève déjà. Et durant ce deuxième jour, ton Père céleste prend soin de toi. Il te porte. Nous en avons déjà parlé dans des messages précédents. Le Père porte son Fils. Il te porte sur ses épaules. Il te donne la force jour après jour pour que tu puisses passer ce jour, peut-être ténébreux, ce jour du silence. Le Seigneur est là, ton Papa céleste veille sur toi et il aimerait te dire, regarde plus loin, le troisième jour arrive comme il est arrivé pour mon Fils bien-aimé Jésus. Le troisième jour est là. Le troisième jour, ce n'est pas le jour de l'homme, c'est le jour de Dieu. C'est maintenant son heure. Et rien ni personne ne peut changer quoi que ce soit. C'est son heure. C'est l'accomplissement des promesses. C'est le matin de Pâques. Et ceci est absolument essentiel pour notre foi. Si le premier jour, c'est le jour de la foi, le deuxième jour de la foi persévérante, ici, c'est l'accomplissement de la foi. C'est la foi qui reçoit, la joie qui est gratifiée, la joie qui est exaucée, la foi qui est exaucée. 1 Corinthiens 15, verset 17 nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. La foi se base sur la puissance de la résurrection. Tout comme les premiers disciples dont j'ai parlé dans Acte 2, ont mis ça en avant dans la prédication de Pentecôte. La résurrection de Jésus, c'était souligné à 3-4 fois. C'était important, c'était capital. Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Et son salut est parfait pour nous aujourd'hui. Il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et l'apôtre Paul va commencer son épître aux Romains, sa lettre aux Romains, il va dire ceci, que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par la résurrection. Ça veut dire qu'au premier jour, c'est Jésus qui dit oui à son Père, mais au troisième jour, c'est Dieu qui dit oui à son Fils. Si toi tu as dit oui à Dieu, Dieu va te dire aussi oui. Il va recevoir ce sacrifice parfait, il va recevoir ce que Christ a fait, il va le ratifier, il va le rendre valide complètement, il le déclare Fils de Dieu avec puissance. Dieu l'a ressuscité des morts, car il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors, mes amis, cette foi est indispensable dans la résurrection, car aussi nous avons besoin de croire dans le besoin de la mort de Jésus pour me sauver, pour me pardonner. J'ai besoin de croire en la résurrection pour ma justification, car il est dit dans Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je vous propose carrément de le dire, vous qui m'écoutez derrière votre écran, vous pouvez carrément le dire, le certifier par vos propres lèvres, par votre propre expression vocale. Vous pouvez dire, Seigneur, je confesse de ma bouche que Jésus est ressuscité et à cause de ça, je suis sauvé. Et parce qu'il est vivant, je vis aussi avec lui. Mes amis, au troisième jour, c'est juste le bon jour, c'est juste le meilleur moment, c'est juste au bon moment qu'il est ressuscité, juste au bon moment. Et je termine ce message maintenant en vous rappelant que c'est juste au bon moment qu'il est venu vers vous. C'est juste au bon moment que Dieu a frappé à la porte de mon cœur. C'est juste au bon moment qu'il m'a appelé. C'est juste au bon moment qu'il m'avait protégé. C'est juste au bon moment qu'il m'a exaucé. Et il n'a pas permis que le deuxième jour soit trop long, soit infiniment long, et que je craque sous le fardeau de ce temps mystérieux et improbable, mais que, à un moment donné, arrive le troisième jour, juste au bon moment. Juste au bon moment pour ma vie. Il est là, juste au bon moment. Il est là pour vous aujourd'hui, juste au bon moment. J'ai pensé à cette parole du livre du prophète Osée, où il est dit, cette parole, venez, retournons à l'Éternel. Il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il va bander nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Que, chers amis, vous soyez aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans votre vie, que vous puissiez être relevés,
Relevez dans votre courage, dans votre confiance. Veux-tu me faire confiance? Soyez relevés dans votre foi, dans votre joie, dans votre paix. Soyez relevés dans ce que vous avez besoin, dans votre force vive. Soyez relevés et vous vivrez devant lui. Et non seulement vous vivrez, vous survivrez, mais vous aurez la vie en abondance. La vie en abondance. Ce jour où les ténèbres sont brisées, où la puissance de la mort est brisée, où la puissance du diable a été cassée, brisée, eh bien ce jour se lève dans votre vie afin que la puissance de Dieu se manifeste au travers de vous, car tout est possible à Dieu. Et je termine en disant que même si la vie prend le dessus, la guérison est aussi dans l'héritage de la vie puissante en Jésus. Croyez dans la guérison, croyez, proclamez la guérison, priez pour quelqu'un qui est malade et le Seigneur veut confirmer sa parole. Il veut confirmer parce qu'il est vivant. En ce matin de Pâques, je veux être rempli de la vie, de la résurrection, de la puissance de résurrection de Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, alors il donnera la vie à votre corps mortel. Puisse-t-il vous transmettre la vie puissante en ce jour. Puisse-t-il vous transmettre la vie abondante, la vie puissante, la vie sans fin, la vie éternelle dans toutes ses dimensions. Saisissez, prenez par la foi et entrez dans cet héritage maintenant. Connectez votre faible foi à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul va dire, je voudrais connaître Christ et sa puissance de résurrection. Et sa puissance de résurrection. Alors le premier jour est nécessaire. Le deuxième jour est nécessaire aussi. Et le troisième jour, c'est le jour où éclate la victoire. Le troisième jour, c'est le jour de Dieu qu'il a préparé pour vous. C'est votre journée. C'est le temps qu'il vous donne. C'est le jour où Dieu vous touche, où il vous aide. Au nom de Jésus. Amen. Merci de me suivre encore dans ce petit moment de prière que je voudrais faire avec vous. Seigneur, nous voulons placer notre foi en toi, notre confiance, en regardant, Seigneur, au calvaire, où le prix a été offert, donné. C'est toi qui as donné ta vie pour que moi, pécheur et coupable, je sois sauvé. Ton sang parfait et pur a coulé, Seigneur, pour que je sois purifié de tout péché, car le sang de Jésus purifie de tout péché. Seigneur, et ce deuxième jour de ce silence où il semblait que la mort avait le dernier mot, Seigneur, ce jour de l'attente, ce jour de l'épreuve, ce jour de la foi qui doit persévérer, où la confiance est mise à rude épreuve, ce jour-là aussi tu es là et tu nous portes. Et Seigneur, ce troisième jour, ce jour de la résurrection, je te bénis, Seigneur, car rien ni personne ne peut contester ce fait historique de ta résurrection. Et cette résurrection de Christ, cette vie de Christ en moi, personne ne peut la contester parce que c'est mon témoignage. Je te bénis, Seigneur, pour ce témoignage de vie, Seigneur, et pour ce que tu fais pour chacun en ce moment. Que tous ceux qui ne croient pas en toi ou qui ont de la peine, Seigneur, soient encouragés en ce matin de croire en toi, de mettre leur confiance en toi. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Merci de m'avoir suivi dans ce court partage en ce jour de Pâques. Je vous souhaite une excellente journée. Et à présent, ce sera Nicolas qui va reprendre la place pour nous conduire dans un petit moment de Sainte Seine que nous voulons vivre derrière nos écrans, chacun dans sa maison. Merci, que Dieu vous bénisse.
Bienvenue pour la suite de ce temps de Pâques, de réjouissance. Vous avez pu, maintenant dans ces quelques temps de piano, d'interlude, vous avez pu prendre chez vous ce pain et ce vin, ce jus de raisin. Et maintenant, j'aimerais qu'ensemble, on puisse se réjouir parce que nous sommes le 3e jour. Nous sommes le 3e jour. Et c'est un jour de fête, un jour où nous nous rappelons la résurrection de celui qui est mort mais qui est ressuscité. Et c'est vrai, il y a d'abord eu un premier jour. Un jour où ça nous rappelle la tristesse et le prix de nos péchés, la mort, la crucifixion. Et il y a eu ensuite ce 2e jour où notre espérance, notre foi était mise à l'épreuve. Va-t-il y avoir un 3e jour? Et aujourd'hui, nous sommes ce 3e jour. Et maintenant, cela fait des centaines d'années qu'on se réjouit en se rappelant que ce 3e jour a existé, que Jésus est ressuscité. Et cela fait aussi des centaines d'années, même dire des milliers d'années, que Jésus a rassemblé ses proches pour communier ensemble et se réjouir dans l'espérance qu'il annonçait. Sa mort, bien entendu, la souffrance, mais l'espérance qui allait suivre ce temps de crucifixion. Et aujourd'hui, alors que vous êtes chez vous, alors que pour la première fois, on va prendre cette scène, ce temps de communion à distance, j'aimerais vraiment que, alors que votre pain, votre jus de raisin, votre vin est à côté de vous, j'aimerais vous accompagner avec moi, vous m'accompagner s'il vous plaît dans un texte. Luc 22, 2 versets, 14 à 16. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ici, Jésus se retrouve avec ses disciples quelques heures avant la crucifixion et il dit « J'ai vivement espéré ce temps, sachant la souffrance qui allait venir, mais déjà ayant la vision, le projet de la résurrection dans mon cœur, sachant ce que cela allait signifier pour vous, pour nous tous. » Et un peu plus loin dans ce texte, il va dire « Voici le pain, ce pain qui est mon corps, celui qui va être brisé, qui va prendre tout le poids de nos fautes. » Il va dire « Prenez-en, rappelez-vous que j'ai pris toutes vos fautes, que j'ai vaincu le péché, mon corps a souffert pour vous. » Et ensuite il va dire « Voici la coupe, le sang que je vais verser pour vous et qui va vous le purifier de toutes choses et vous donner une nouvelle espérance. » Maintenant, j'aimerais ensemble que vous puissiez prendre le pain chez vous et prendre un morceau. Et moi, je vais le faire aussi. Et nous allons prendre ce pain ensemble. Je vous propose de le faire maintenant. Alors que nous prenons ce pain ensemble, j'aimerais maintenant vous inviter à prendre cette coupe, votre verre à la maison et vous rappeler que le passé est oublié et qu'une espérance nouvelle a été offerte par Jésus à la croix et qu'on peut justement se réjouir parce que notre espérance est éternelle en Jésus. Prenez maintenant cette coupe. Et maintenant, j'ai envie de me réjouir avec vous. J'ai envie de vous dire, alors que vous allez peut-être prendre encore un moment tout seul chez vous, pour demander au Seigneur tout ce qui est passé, tout ce qui est en comparaison avec mon ancienne nature, ce qui n'est pas conforme à toi. Aujourd'hui, par ce temps de communion, par ta mort et ta résurrection, tu viens l'effacer et tu me donnes une nouvelle nature. C'est ce qu'on a reçu dans l'espérance de Jésus-Christ. Et j'aimerais que chez vous, peut-être, alors que vous avez pris ce temps, alors que vous demandez au Seigneur, sonde mon cœur, et que je puisse te rendre gloire en tout et pour tout parce que tu vis en moi. J'aimerais prier avec vous et vous laisser dans la joie de cette journée de Pâques, de ce 3e jour,
qui n'est pas la fin, mais qui est l'espérance éternelle pour nous qui croyons. Seigneur, je te bénis. J'aimerais me réjouir dans ce jour de résurrection que nous célébrons depuis des milliers d'années, Seigneur, des centaines d'années, nous rappelant que tu es le Dieu ressuscité, nous rappelant que tu es mort à la croix pour effacer nos fautes, pour prendre toutes nos iniquités et déverser ton sang pour nous purifier et nous donner ton esprit, ton espérance, celle qui ne trompe pas. Aujourd'hui, Seigneur, sonde les cœurs. Renouvelle l'espérance de ceux qui sont abattus. Rappelle, Seigneur, que tu es fidèle et que tu seras fidèle jusqu'à la fin des temps, que tu reviens et que nous pourrons nous réjouir tous ensemble lorsque tu seras revenu. Seigneur, nous te glorifions et ensemble, nous communions dans la joie de l'espérance qui est en toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous te disons merci. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse et que son Saint-Esprit vous accompagne pour le reste de cette journée et pour le reste de ce temps de confinement. À tout bientôt. Merci pour votre attention. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.